إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 18 dans l'explication de la aqida de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan. Le Cheikh il dit ولا أشهد l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab il dit ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء، ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. Donc ça c'est un point très très important parmi les points de la aqida de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, et ça c'est parmi les points et les principes de la aqida des salaf salih, et c'est dans le manhaj de la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit je témoigne, c'est-à-dire je ne témoigne pour personne parmi les musulmans de l'enfer ou du paradis ou de l'enfer, excepté ceux pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné. Et il dit mais je souhaite ou j'espère, j'ai de l'espoir pour la personne qui fait le bien et je crains pour celui qui fait du mal. Et il dit et je ne déclare personne de kuffar, je ne déclare personne kafir parmi les musulmans à cause d'un péché. Je ne déclare personne kafir parmi les musulmans à cause d'un péché, et je ne le fais pas sortir du cercle de l'islam. Et je ne le fais pas sortir du cercle qui délimite l'islam. Donc ça c'est les paroles de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, et ça explique et ça réfute en même temps les accusations qui sont faites contre lui de la part des gens de bid'a qui l'accusent d'être une personne qui a fait le takfir des musulmans en général, et ça c'est faux. Et le cheikh il explique, ou bien ceux qui l'accusent de faire partie des khawarij, ça aussi ça réfute parce que on voit clairement qu'il réfute cette idée-là. Maintenant, le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد معين بجنة ولو كان من الصالحين، ولا يشهدون لأحد بالنار ولو كان من الكافرين، كأن تقول هذا من أهل الجنة أو هذا من أهل النار. هذا لا يجوز إلا لمن أطلعه الله على الغيب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يطلعه على الغيب كله ولكن على شيء من المغيبات. ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لأناس بالجنة ونحن نشهد أنهم من أهل الجنة، كالعشرة المبشرين بالجنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير والسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح. هؤلاء شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وثابت بن قيس ابن شماس بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهؤلاء نشهد لهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم بأعيانهم، فنقول فلان في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وطلحة والزبير وكل هؤلاء في الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم في الجنة. Le cheikh il dit que ça c'est la aqida de, qu'est-ce que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a dit maintenant, ça c'est la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire on ne témoigne pour personne comme en tant qu'individu
on ne témoigne pour aucun parmi les gens ou parmi les individus qu'il sera en enfer, qu'il sera au paradis ou en enfer. Donc le cheikh dit on ne va pas témoigner pour quelqu'un, un individu en particulier qu'il est au paradis, même s'il est parmi les pieux. Et on ne va pas témoigner à propos de quelqu'un en particulier qu'il est en enfer, même s'il est parmi les kafirines. Comme par exemple de dire celui-là, il fait partie des gens du paradis, ou celui-là, il fait partie des gens de l'enfer. Ça, c'est pas permis, excepté pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la connaissance du ghaib, hein, et c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas donné la connaissance totale de tout ce qui est le ghaib. Il lui a seulement donné une partie de certaines choses parmi les choses qui font partie du ghaib, et parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme information, il y a le fait que certains parmi les sahaba ont été, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné à leur sujet qu'ils seront au paradis. Donc nous on témoigne pour ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné à leur sujet qu'ils seront au paradis, on dit qu'ils seront au paradis. Comme par exemple les 10 à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils seront au paradis, et ce sont les 4 khulafa al-Rashidin, Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali, et ensuite il y a Talha, il y a Zubayr, il y a Saad ibn Abi Waqqas et Saïd, et il y a Abdurrahman ibn Auf, et il y a Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah, wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc ceux-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, et il a témoigné qu'ils seront au paradis, qu'ils sont au paradis. Et il y a également Thabit ibn Qais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé qu'il sera au paradis. Donc pour ceux-là, on témoigne, hein, on témoigne parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné à leur sujet, en particulier à leur sujet, qu'ils seront au paradis. Donc à leur sujet on dit oui, un tel est au paradis, et Abu Bakr est au paradis, et Omar est au paradis, et Talha et Zubair, et tous ceux-là qu'on a mentionnés sont au paradis parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'ils seront au paradis. والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإن كان هذا من الغيب ولكن الله أطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يطلع الله الرسل على شيء من المغيبات لأجل مصلحة البشر. Le cheikh dit donc, le messager, il ne parle pas selon sa passion, hein. Et si il dit quelque chose du ghaib, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette information-là, parce que c'est un messager. Hein, donc il lui a donné certaines informations de certaines choses qui font partie du ghaib. Comme dans le verset 26 et 27 dans Surat Al-Jinn, hein, le connaisseur de l'invisible ou de l'inconnu. Alors il ne laisse personne avoir la connaissance de son ghaib, hein, excepté ceux qu'il a agréés parmi les messagers. Il peut leur donner à certains d'entre eux certaines connaissances sur le ghaib. Mais il dit ça c'est à certains messagers au sujet de certaines choses qui sont le ghaib pour le bien de l'humanité. Az-Zubayr ibn al-Awwam, là ça fait 11. Il y a Ukasha aussi. Ouais. Bilal. Il y en a beaucoup d'autres aussi. Mais ils sont pas tous, mais c'est pas parmi les 10 qu'on connaît les plus connus, les plus cités. Naam, wallahu a'lam akhi. Après le cheikh dit وكذلك لو كان كافرا أو فاسقا فإننا لا نشهد له بالنار لأننا لا ندري عن خاتمته ولا نشهد لأحد بالجنة وإن كان من الصالحين لأننا لا ندري عن خاتمته بما يختم له ولا نشهد لأحد بالنار ولو كان كافرا لأننا لا ندري بما يختم له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والخواتيم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فنحن لا نشهد للمعين أما العموم فنحن نشهد على الكفار أنهم في النار
من غير تعيين فلان فنقول الكافرون في النار والمؤمنون في الجنة على العموم. قال تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، فلا شك أن الكفار في النار من غير تعيين أشخاص إلا بشهادة، ولا شك أن المؤمنين في الجنات من غير تعيين أشخاص إلا بشهادة ممن لا ينطق عن الهوى. وهذا من التأدب مع الله سبحانه وتعالى، فنحن لا نشهد للمعين إلا بدليل، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. Donc le cheikh il dit de même que si quelqu'un est un kafir ou quelqu'un est un pécheur, on n'a pas le droit de témoigner ou de dire qu'il sera en enfer. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas sa fin, on ne connaît pas comment il va terminer sa vie. Donc on n'a pas le droit de dire à propos de quiconque qu'il sera au paradis, même s'il est parmi les pieux, et on n'a pas le droit de dire à propos de quelqu'un qu'il sera en enfer, même s'il est parmi les kafirines, parce qu'on ne connaît pas sa fin, comment il va terminer sa vie. Hein? Peut-être que le kafir, il a été kafir toute sa vie, puis à la fin de sa vie, il va devenir musulman. Peut-être que le musulman, toute sa vie, il a été sur la foi et il a pratiqué la piété, et puis à la fin de sa vie, il est devenu kafir, ou il a quitté la foi. Na'udhu billah min dhalik. Hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a un serviteur, il fait l'action, un serviteur peut faire les actions des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il ne reste plus entre lui et l'enfer qu'une petite longueur, hein, et puis il se fait dépasser par qu'est-ce qui a été écrit pour lui, et puis il commence à faire les actions des gens de l'enfer, et puis il y rentre. Et il y a une personne qui faisait les actions des gens du paradis, ou quelqu'un peut faire les actions des gens du paradis, hein, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une petite distance entre lui et le paradis, et puis il se fait dépasser par ce qui a été écrit pour lui, et puis il commence à faire les actions des gens de l'enfer, et puis il entre en enfer. Donc ça veut dire que tout ce qui a rapport avec la destination de quelqu'un, soit au paradis ou en enfer, ça c'est relié à sa fin, comment il va terminer sa vie. Et la terminaison de sa vie, personne ne la connaît excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on n'a pas le droit de dire à propos de quelqu'un en particulier, hein, qui vit maintenant, de dire « Ah, lui il va être en enfer » ou « Ah, lui il va être au paradis ». On n'a pas le droit parce qu'on ne sait pas comment il va terminer sa vie. D'accord? Mais si un kafir il est mort sur le kufr, hein, on dit qu'il fait partie des kafirines, et les kafirines sont en enfer. Et si quelqu'un il est mort sur l'islam, on dit, lui c'est un musulman, c'est un croyant, et donc les croyants sont au paradis. Hein, c'est ça ce qu'on dit. Mais on ne va pas dire en particulier à propos de quelqu'un, un individu, qu'il est en enfer, ou à partir d'un individu en particulier qu'il est au paradis. Parce qu'on ne sait pas sa fin. Il dit, on ne dit pas ça à propos d'un individu en particulier, mais en général, la règle générale, c'est qu'on dit oui, le kafir, les kuffars sont en enfer, sans désigner une personne en particulier. Et les kafirons sont en enfer, et les croyants, en général, sont au paradis, sans désigner quelqu'un en particulier, sans preuve. Donc ça c'est basé sur des exemples dans le Coran qui disent que, par exemple, les pieux, le paradis a été préparé pour les pieux, et l'enfer a été préparé pour les kuffars, comme c'est écrit dans plusieurs versets dans le Coran. Et il n'y a pas de doute que les kuffars sont dans l'enfer sans désigner des individus en particulier, excepté avec un témoignage et une preuve de la révélation, et la même chose qu'il n'y a pas de doute que les croyants sont dans le paradis, dans les jardins du paradis, sans désigner des individus en particulier, excepté ceux pour qui il y a un témoignage de la part de celui qui ne parle pas selon sa passion, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est pour avoir un bon comportement, une bonne manière envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne doit pas désigner qu'un individu en particulier sera au paradis ou en enfer, excepté avec un témoignage ou une preuve. Mais on espère pour celui qui a fait le bien qu'il aura le paradis, et on craint pour celui qui a fait le mal l'enfer.
Et vous connaissez le hadith, on a parlé de ça dans Kitab al-Tawhid, le hadith de la personne qui, il y avait un débat entre deux personnes. Non, il y avait un débat entre, en fait c'était une personne qui faisait toujours des péchés, puis il y avait son ami qui était une personne qui fait des efforts dans l'adoration, et puis l'autre il a dit arrête de faire ce péché-là, et le premier lui a répondu, celui qui fait les péchés, il a dit est-ce que tu es envoyé pour me surveiller ou pour me rendre des comptes et quoi, des choses comme ça. Il dit abu'ithta alayya raqiba, donc il lui a répondu laisse-moi entre moi et mon Seigneur, khalli bayni wa bayna rabbi, laisse-moi entre moi et mon Seigneur, et l'autre il lui a répondu, il a dit wallah la yaghfir Allahu lak, Allah subhanahu wa ta'ala il ne veut pas te pardonner. Et à cause de ça, Allah l'a fait rentrer en enfer au jour de la résurrection. Allah a fait rentrer celui qui avait dit ça en enfer, et celui qui faisait des péchés, Allah l'a fait rentrer au paradis par sa miséricorde. Donc ça c'est un exemple de la façon dont on doit se faire attention dans notre façon de parler, surtout quand on parle des questions qui ont rapport avec le paradis et l'enfer, parce que Allah c'est lui qui désigne et qui va juger entre les hommes, et donc de désigner ou de dire que quelqu'un en particulier sera en enfer dans ce monde, parmi les vivants qui sont avec nous maintenant, tu le vois puis tu dis toi tu vas être en enfer, tu peux pas dire ça, parce que tu peux pas avoir la connaissance du rêve, de l'avenir. Non. Oui, c'est ça. Il dit وقال رحمه الله ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة لأنهم لا يكفرون بالكبائر التي دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، هذه كبائر موبقات، ولكن لا يحكمون على صاحبها بالكفر، بل يحكمون عليه أنه ناقص الإيمان، فهي كبائر وتنقص الإيمان، وحكم صاحبها أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فنحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله بالأدلة من الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم. أما أن نكفر بالكبائر التي دون الشرك فهذا مذهب الخوارج والمعتزلة الضلال الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة أنهم كفار وأنهم مخلدون في النار، نسأل الله العافية، هذا معتقد باطل يخالف الأدلة. لشيخ الدين قال رحمه الله، l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, et je ne déclare personne parmi les musulmans d'être un kafir à cause d'un péché, et je ne le fais pas sortir des limites de l'islam. Ça c'est la aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a, parce qu'il ne déclare personne de kuffar d'être un kafir pour les grands péchés qui sont moindres que le shirk, comme par exemple, il ne déclare personne parmi les musulmans d'être un kafir à cause d'un péché, un grand péché qui est moindre que le shirk, comme par exemple le fait de faire le zina, ou le fait de voler, ou le fait de boire de l'alcool, ou le fait de prendre des ribas. Tout ça c'est des grands péchés, et des mubiqat, c'est-à-dire des péchés qui amènent les gens à leur perte, mais on ne juge pas la personne qui fait ces péchés-là d'être un kafir. En fait, on dit à leur sujet, ou on dit le jugement à leur sujet, c'est qu'ils ont une foi faible, et que ça fait partie des grands péchés qui diminuent la foi, et on juge à propos de cet individu-là qu'il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il va le châtier, et si Allah veut, il va lui pardonner, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 48 dans Surat An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, qu'on associe avec lui dans l'adoration, mais en dehors de ça, il pardonne il pardonne en dehors de ce péché-là tout autre péché à qui il veut.
le verset 48, en surat An-Nisa. Et tout autre péché moindre que le shirk, il le pardonne à qui il veut. Donc nous, on déclare personne d'être un kafir, excepté celui que Allah a déclaré comme tel. C'est-à-dire qu'Allah et son messager ont déclaré comme étant kafir, avec les preuves du Coran, de la Sunna et de l'ijma' des musulmans. Ok? Et donc, le cheikh dit ensuite, en ce qui concerne ceux qui déclarent des gens kuffars à cause des grands péchés qui sont moindres que le shirk, alors ça c'est la voie des Khawarij et des Mu'tazila égarés, ceux qui jugent à propos des gens qui font des grands péchés que ce sont des kuffars et qu'ils sont pour l'éternité en enfer. Ceux qui disent ça, c'est des Khawarij, et c'est des Mu'tazila, ou bien des Mu'tazila ou des Khawarij. Mais ça c'est une croyance qui est totalement fausse et qui est contraire aux preuves de la charia. D'accord? Et aujourd'hui, il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs gens qui suivent cette tendance. Parmi les gens de bid'a, ils font le takfir des musulmans pour des grands péchés. Hein? Et ils voient quelqu'un qui fait des grands péchés, ils disent ah ça c'est un kafir. Barakallahu fik. Un des imams parmi les salafs, il disait tous les gens de bid'a sont des khawarij. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils se sont tous mis d'accord sur les paix. Hein? Non, exactement, c'est la première bid'a qui est apparue dans la Ummah, la bid'a des Khawarij. Non, à la fin de la vie des Sahaba, c'est vrai, vers la fin, vers la période de Ali ibn Abi Talib, qui les a combattus, hein, Al-Haruriyya, ce qu'on appelait Al-Haruriyya. C'est lui qui les a combattus. Et après, il y en a eu d'autres à travers l'histoire, des groupes de Khawarij qui sont sortis à différentes périodes de l'Empire islamique. Et ils ont tous des noms différents. Ils ont tous des noms différents. C'est pas seulement, on les appelle pas seulement Khawarij. Il y a les Haruriyya, il y a l'Ibadiyya, il y a par exemple ceux qui sont en Algérie maintenant, c'est des Ibadiyya. On les appelle des Mouzabites. Les Mouzabites, hein, c'est des gens d'une ville là-bas. Et c'est une des sectes parmi la secte des Khawarij. Il y a le Qa'adiyya, ceux que vous avez peut-être pas entendu parler d'eux, mais le Qa'adiyya, c'est une autre parmi les sectes des Khawarij. Eux, ils ne sortent pas contre les dirigeants. Mais ils incitent les autres à le faire. Ils ne sortent pas contre les dirigeants, mais ils disent aux autres de le faire, ils les encouragent à le faire. Et les ulama ont dit que ce sont eux une des plus dangereuses parmi les secte des Khawarij. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui là, il y a des gens qui disent mais on n'est pas des takfiriyin aujourd'hui, des Khawarij. On n'est pas des Khawarij, on sort pas contre les dirigeants. Non, vous sortez pas contre les dirigeants, mais votre langue, elle n'arrête pas à chaque instant d'appeler les gens à sortir contre les dirigeants, ou à insulter les dirigeants, ou à détester les dirigeants. Et donc ça c'est une indication de quelqu'un qui suit la voie des Khawarij, même s'il ne sort pas lui-même physiquement contre les Khawarij, contre les dirigeants. Et il y a aussi, le Qadariyya, ça c'est une autre secte qui a rapport avec le Qadar. Sur l'histoire de comment l'islam s'est propagé dans le nord de l'Afrique et tout, et puis il parle de Ibn Tumart, il parle de tout ça, oui. Al-Murabitoun, Al-Muwahhidoun. Ibn Tumart, ceux qui l'ont suivi, c'est eux les Muwahhidoun. C'est un Ash'ari extrémiste. Il se prenait pour lui, pour le Mahdi. Ils ont pris les armes contre les Murabitoun. Inch'Allah. Très Inch'Allah. Donc, il faut faire attention aux takfirines et aux khawarij aujourd'hui. Parce qu'ils se présentent comme étant parfois des salafis, hein, ils veulent tromper les gens. Et ils accusent les salafis d'être des talafis, hein, c'est ça qu'ils les appellent, des talafis avec ta, pour essayer de les insulter, ceux qui suivent la voie des salafs. Les talafs, c'est quelqu'un qui est, dis-toi que c'est quelque chose qui est pas bon. Hein. Donc eux, ils disent, Cheikh Ibn Uthaymin, quand on lui a demandé, qu'est-ce que vous dites à propos de ceux qui disent que des salafis, qu'ils sont des talafis, il a dit, ceux qui disent ça, ce sont eux les salafis. Hein. Donc, ceux qui disent ça, qui disent que les salafis sont des talafis, ce sont eux les talafis. Donc c'est important de comprendre ça, et puis de savoir que les khawarij, ils ne vont pas dire directement aujourd'hui que nous on est des khawarij.
puis qu'on croit au takfir et des choses comme ça, non. Mais ils utilisent des ruses indirectes, hein, pour déclarer que les dirigeants sont kuffars, que les musulmans en général sont des kuffars, et même que les ulama, même ils font le takfir des ulama maintenant, et ils disent que les ulama sont des kuffars. Donc il faut faire attention à ces gens-là, c'est très dangereux, puis ils sortent toujours des shubuhat, puis ils rentrent toujours dans des débats avec les gens, et c'est leur seul intérêt dans la vie. C'est-à-dire pour eux, là, la première chose à laquelle ils pensent quand ils se lèvent le matin, c'est les dirigeants sont kuffars. Et avant de dormir le soir, c'est les dirigeants sont kuffars. Et quand avant de manger, ils pensent à ça. Et avant de dormir, ils pensent à ça. Et s'assoient dans les cafés peut-être même à discuter de ça toute la journée. A'oudhu billah. Imagine. Ah, c'est ça. Là, c'est... Et là... Allah al-Musta'an. Peut-être qu'eux-mêmes, dans leur propre famille, ils ont un père ou une mère, ou un oncle ou une tante, ou un cousin ou une cousine, ou des proches qui ont des idées laïques, ou qui ont des idées contraires à l'islam, et puis ils vont même pas prendre leur temps pour les appeler à l'islam, ou pour leur indiquer le bien. Non, c'est une maladie, c'est comme la rage, hein, c'est comme la rage, donc, a'udhu billah. Et, alhamdulillah, eux, ils cherchent les paroles des ulama qui pourraient pencher vers leur interprétation, puis tout alim qui les contredit dans leur manhaj, ils le déclarent kafir. Hein? C'est grave. Hein? Donc c'est à quel point, pour eux, le vrai alim, c'est celui qui est en accord avec eux. Et s'il n'est pas d'accord avec eux, il est kafir. C'est comme ça qu'ils sont. Après le chef, il dit, ولكن من استحل محرما مجمعا على تحريمه فهذا كافر. كما لو استحل الربا أو الخمر أو الزنا أو حرم شيئا مجمعا على حله فهذا كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فمسألة التكفير لها ضوابط عند أهل السنة والجماعة. أما مجرد ارتكابه للكبيرة التي دون الشرك فهذا خطر بلا شك وهو متوعد بالنار والغضب ولكن لا نحكم عليه بالكفر بل نقول إنه مؤمن ناقص الإيمان وفي الآخرة هو معرض للوعيد الذي ورد إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه ولكن إذا عذبه لا يخلد في النار كالكفار بل يخرج منها إلى الجنة ولا يخرج من دائرة الإسلام بل يبقى في دائرة الإسلام فيكون مع المسلمين فيكون معه أصل الإسلام وأصل الإيمان ولكن يكون إيمانه ضعيفا لأن المعاصي تنقص الإيمان وانظر إلى كلام هذا الإمام الذي قال عنه خصومه أنه يكفر المسلمين فهو ينفي عن نفسه هذه التهمة الباطلة ويبين ما هو عليه. Le cheikh il dit, par contre, celui qui rend halal quelque chose qui est haram et que tout le monde est d'accord parmi les ulama que cette chose-là elle est haram, alors celui-là qui rend cette chose-là halal il est kafir. Comme par exemple quelqu'un qui déclare halal le riba ou l'alcool ou le zina ou qui interdit quelque chose que tous les ulama sont d'accord à son sujet pour dire que c'est halal, lui il le rend haram, ça c'est kufr également et celui-là il est kafir. Hein? Donc pourquoi? Parce qu'il traite de mensonge Allah, il traite de menteur Allah et son messager et il renie Allah et son messager et l'ijma' et le consensus des musulmans. Hein? Donc ça c'est très important de savoir la différence entre le fait de faire le péché et le fait de le rendre halal. Ça c'est deux choses. La personne qui fait le péché, le grand péché, ça c'est haram, qu'est-ce qu'il fait? C'est un péché. Mais le rendre halal, ça c'est kufr. Le rendre halal, le péché, ça c'est kufr. Mais si par exemple, il ne le fait pas, mais il le rend halal, ça aussi il est kafir dans ce cas-là. Même s'il ne fait pas le zina, mais il dit le zina c'est halal, il est kafir. À moins qu'il soit ignorant et qu'il vit dans un endroit éloigné, où les gens n'ont pas étudié l'islam, ils ne connaissaient rien, et il vient quelque part, pour la première fois il entend que le zina est haram, et il dit mais non ça c'est pas haram. Hein?
Alors dans ce cas-là, lui tu lui expliques, et tu lui montres la preuve, et s'il nie ça, alors dans ce cas-là c'est un kafir, d'accord? Mais il y a des gens, parmi les khawarij, c'est ça ce qu'ils font, ils disent, s'il le fait, c'est la preuve qu'il est kafir, parce que s'il le fait, ça veut dire qu'il le rend halal dans son cœur. Ça c'est leur argument, les khawarij. Ils disent que s'il le fait, c'est la preuve que dans son cœur, il a cru que c'était halal, parce que s'il ne croyait pas que c'était halal, il ne l'aurait pas fait. Et ça c'est le manhaj des khawarij. Donc ça c'est un exemple. Eux-mêmes ils font des grands péchés, puis ils ne se déclarent pas eux-mêmes kuffar. Mais ils déclarent juste les autres qui font des grands péchés kuffar. Et oui, ça c'était les khawarij, oui. Il y a des histoires comme ça, yani. Donc pour tuer une mouche, il demande le verdict. Parce que le verdict, mais pour tuer un être humain, pour tuer un musulman, ça c'est pas grave. Il y a des exemples comme ça dans les livres des ulama qui parlent de l'extrémisme des khawarij. Mais c'est pour dire, ils disent, la personne il a un magasin, un dépanneur, il vend de l'alcool, un musulman il a un magasin, il vend de l'alcool, ça c'est la preuve que, pour eux ça c'est la preuve qu'il a rendu halal. Si un pays musulman par exemple, et dans ce pays-là il y a des banques, et dans ces banques, il y a des transactions avec riba, ils disent, ça c'est la preuve qu'il l'a rendu halal, que le dirigeant l'a rendu halal, et donc il est kafir. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas te baser sur des actions que des gens font pour dire qu'ils le rendent halal. Hein? Parce qu'il y a l'istihlal al-amali, l'istihlal al-qalbi. Eux, ils font pas la distinction entre ces deux choses-là. Si quelqu'un, il le fait dans ses actions, c'est pas la preuve qu'il a rendu halal dans son cœur. Parce que peut-être qu'il le fait, non pas parce qu'il croit que c'est halal, peut-être qu'il le fait parce qu'il croit que c'est halal, mais peut-être aussi qu'il le fait pour autre chose, peut-être qu'il le fait aussi parce qu'il a la foi faible, ou parce qu'il n'a pas assez de force pour s'empêcher de faire ce péché-là, et donc tu n'as pas le droit de le déclarer kafir à cause de ça. Hein? C'est comme, il y en a qui spécifient, ils disent non, celui qui fait un grand péché, il n'est pas kafir, sauf que s'il le refait plusieurs fois, là il devient kafir. Ça aussi c'est un autre exemple du manhaj des khawarij. Il y en a beaucoup qui disent ça, pas juste lui qui dit ça, il y en a plein d'autres qui disent ça. Et ça c'est pas correct. Et donc le cheikh il dit, le cheikh il dit, donc la question du takfir, elle a des règles selon Ahl Sunnah wal Jama'a, et le fait de simplement faire un grand péché qui est moindre que le shirk, ça c'est sûr que c'est dangereux, il n'y a pas de doute que c'est dangereux. Et la personne qui le fait, il mérite l'enfer, il est sous la menace de l'enfer plutôt, hein, il est sous la menace de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a la menace de l'enfer pour ces péchés-là, mais on n'a pas le droit de juger que cette personne-là, elle est kafir. On dit plutôt que c'est un musulman, un croyant qui a une foi faible, hein, et que dans l'au-delà, il est sous la menace de l'enfer, comme c'est mentionné dans les textes. Si Allah veut, il va lui pardonner, et si Allah veut, il va le châtier. Mais, s'il le châtie, même si Allah le châtie, dans l'enfer comme les kuffars, il ne va pas rester éternellement dans l'enfer comme les kuffars. Il va sortir de l'enfer, il va rentrer au paradis par la suite. Hein? Donc, ça c'est le manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et le cheikh il dit, et il ne sort pas du cercle de l'islam. Il reste à l'intérieur du cercle de l'islam et il a encore la base de la foi, hein, la base de l'islam et la base de la foi avec lui. Sauf que sa foi elle est faible, hein, parce qu'il a des péchés qui diminuent sa foi. Et regardez donc la parole de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ici, comment il explique sa position, alors que ses opposants disent à propos de lui qu'il déclare les musulmans kuffar. Hein? Est-ce que il déclare les musulmans kuffar alors que lui-même il est en train de le nier et de réfuter et de nier cette accusation-là contre lui qui est une fausse accusation, hein? Donc ça c'est important. Donc pour les gens de bid'a, parmi certains soufis et parmi certains gens de bid'a, ils disent que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab est un khariji et qu'il fait le takfir des musulmans
parce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a expliqué que ceux qui adorent autre que Allah sont des kuffars et des mushrikines. Donc il y a une différence, comme le cheikh dit, il y a une différence entre le fait de déclarer quelqu'un qui fait le kufr ou le shirk kafir et de déclarer un musulman qui fait un grand péché, de le déclarer kafir. Parce que le shirk et le kufr c'est une chose, le shirk et le kufr majeur c'est une chose, et les grands péchés c'est autre chose. Et tu ne peux pas les mettre au même degré. Et donc quand le cheikh il dit, celui qui adore autre que Allah, ou qui adore les tombes, ou qui adore les saints, ou qui sacrifie pour les morts, ou qui fait le tawaf autour des tombes, hein, et qui craint autre que Allah, comme on craint Allah, des choses comme ça. Celui qui dit ça, il n'est pas comparable à celui qui fait le zina, ou qui boit de l'alcool, ça c'est le shirk, et ça c'est le péché, et donc les deux c'est différent. Maintenant, on va lire un autre point maintenant, Inch'Allah. Le cheikh il dit وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا والصلاة الجماعة خلفهم جائزة. C'est-à-dire je considère qu'il faut faire le djihad et que le djihad il reste valable toujours jusqu'à la fin du temps avec un imam qui est pieux ou pervers, avec l'imam qu'il soit pieux ou pervers, et la salat al-jama'a derrière lui, la prière en groupe derrière lui elle est permise. Donc ça c'est sa position et le cheikh explique, il dit al-jihad huwa badlu al-juhd fi qital al-kuffar li i'la'i kalimat Allah, فالغرض من الجهاد هو إعلاء كلمة الله ونشر التوحيد وإبطال الشرك لأن الدين لله عز وجل. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة حق لله، فمن عبد غير الله فإنه يدعى إلى الرجوع إلى الإسلام والتوبة وإخلاص التوحيد فإن أبى فإنه يقاتل. الشيخ dit le djihad c'est de faire un effort, de dépenser notre effort pour combattre les kuffars, pour élever la parole d'Allah. C'est pas comme certains gens de bid'a aujourd'hui qui disent que le djihad c'est juste pour la défense, ou que c'est juste pour se protéger contre les kuffars. En cas d'attaque, si on se fait attaquer, on répond. Non, ça c'est pas la signification du djihad. Le djihad c'est de combattre les kuffars pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le but du djihad c'est d'élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de répandre le tawhid et de détruire le shirk, et la religion elle doit être toute à Allah subhanahu wa ta'ala, hein? C'est pour ça qu'on fait le djihad, pour que la religion soit à Allah. Donc il dit je n'ai créé les djinns, Allah subhanahu wa ta'ala dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, dans le verset 56 dans Surat Az-Zariyat. Cheikh il dit donc l'adoration c'est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui adore autre que Allah, alors il doit être invité à revenir à l'islam, à se repentir et à purifier son tawhid, et s'il refuse de faire ça, il doit être combattu. لأن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوة والجهاد، بالدعوة أولا ثم الجهاد بعد ذلك لئلا ينتشر الكفر. قال تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى ويكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة يعني شرك ويكون الدين لله ليس فيه عبادة لمخلوق بل العبادة للخالق سبحانه وتعالى. Le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé son messager avec la da'wa et avec le djihad. La da'wa en premier, puis avec le djihad après ça, pour que le kufr ne puisse pas se propager, pour empêcher le kufr de se propager. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 193 dans Surat Al-Baqarah, combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk. Le mot fitna dans ce verset-là, les ulama ont dit que c'est le shirk, l'idolâtrie ou l'adoration d'autres qu'Allah, et que la religion entière soit à Allah. Et dans un autre verset, le verset 39 dans Surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala il dit c'est ça, dans ce verset là Allah il dit et que la religion soit toute entière pour Allah seul.
وحتى لا تكون فتنة يعني الشرك, jusqu'à ce combattre-les, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna, c'est-à-dire de shirk. ويكون الدين لله, ويكون الدين لله, c'est-à-dire il n'y aura pas d'adoration qui sera faite pour une créature. Toute l'adoration sera uniquement pour le Créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but du djihad. Le cheikh dit وهذا الغرض من الجهاد هو نشر التوحيد ومحو الشرك من الأرض لأن الله خلق الخلق لعبادته فإذا عبدوا غيره فإما أن يتوبوا ويرجعوا وإما أن يقاتلوا لأنهم لو تركوا لنشروا الكفر لأن الكفار يدعون إلى الكفر فالكافر إذا كان كفره ينتشر يقاتل أما إذا كان كفره قاصرا عليه ولا يدعو إليه وليس له نشاط في نشر الكفر وإنما هو مقتصر على نفسه فهذا لا يقاتل مثل كبار السن من الكفار والنساء والأطفال والرهبان في صوامعهم هؤلاء لا يقاتلون لأن كفرهم قاصر عليهم وكذلك من خضع للإسلام وبذل الجزية فإنه لا يقاتل بل يترك على دينه وتؤخذ منه الجزية ويكون تابعا لحكم الإسلام وهذا شره يقتصر عليه ومعلوم أن الذي تؤخذ منه الجزية أنه لا يدعو إلى الكفر فلو دعا إلى الكفر لانتقض عهده فهو مستسلم تحت حكم الإسلام يدفع الجزية التي فيها الذلة والصغار فهذا يترك والشيخ الكبير والصبي والأطفال والنساء الذين لا يتعدى كفرهم إلى غيرهم والرهبان الذين تركوا الناس وانعزلوا في صوامعهم للعبادة هؤلاء لا يقتلون أيضا. Le cheikh explique, il dit ça c'est le but du djihad comme on l'a vu, pour établir le tawhid, c'est pas juste pour la défense ou pour la terre comme certains disent, non, le djihad c'est réellement pour que le tawhid soit propagé et pour stopper le shirk. Et le cheikh il dit donc ça c'est le but du djihad et huwa nashr al-tawhid et effacer le shirk, et il dit Allah il a créé les créatures pour son adoration. Donc s'ils adorent autre que lui, soit qu'ils doivent se repentir et revenir, ou bien qu'ils doivent être combattus. Parce que si on les laisse, si on les abandonne et qu'on les laisse faire qu'est-ce qu'ils adoraient autre qu'Allah, ils vont répandre le shirk et le kufr. Et pourquoi? Parce que les kuffars, ils appellent au kufr. Il y a des gens qui s'imaginent que c'est juste les musulmans qui appellent à l'islam, et sinon ils ne s'imaginent pas que les kuffars appellent au kufr. Non, les kuffars, ils appellent au kufr. Hein? Même ceux qui n'ont pas de religion, ils appellent au kufr. Mais sans dire directement aux gens qu'ils appellent au kufr. Après, le cheikh, il dit, ok, donc le kafir, si son kufr se limite à lui-même, hein, et que si son kufr se limite pas à lui-même, c'est-à-dire si son kufr se répand, il propage le kufr, alors lui il doit être combattu. Mais celui dont le kufr est limité à lui-même, il n'appelle pas les gens, il n'invite pas au kufr, alors celui-là, il n'a aucune activité dans la propagation du kufr, hein, son kufr se limite uniquement à lui-même, celui-là on ne le combat pas. Comme par exemple les personnes âgées parmi les kuffars, ou les femmes, ou les enfants, ou les moines qui sont dans leur monastère, qui parlent à personne, qui sont juste occupés à l'adoration, ceux-là on ne les combat pas. Parce que leur kufr se limite à eux-mêmes. De même que ceux qui se sont soumis au jugement de l'islam et au pouvoir de l'islam, et qui ont donné la jizya, hein, qui ont donné la jizya, c'est-à-dire la peine de capitation ou une sorte une somme d'argent que les juifs et les chrétiens donnent en échange de le fait qu'ils puissent vivre parmi les musulmans, puis qu'ils continuent à rester sur la mécréance et l'égarement en échange d'une somme d'argent. Donc ceux-là, ils ne sont pas combattus.
et on les laisse sur leur fausse religion et on prend la jizya d'eux, ils doivent payer. Hein, et ils vont être soumis au verdict de l'islam et suivre les règles générales dans le pays musulman. Parce que ceux-là, leur mal se limite à eux-mêmes. Ils ne propagent pas le mal autour d'eux. Et on sait très bien aujourd'hui, hein, le cheikh il dit, on sait très bien que celui de qui on prend la jizya, il n'a pas le droit d'appeler au kufr, il n'appelle pas au kufr. Et si on le prend en train d'appeler au kufr, eh bien son entente et son pacte avec les musulmans sera annulé, hein, cet individu-là. Donc il n'a pas le droit de prêcher ou d'appeler à la mécréance. Hein. Il doit se soumettre sous le jugement et le pouvoir de l'islam, et il doit payer la jizya, et il doit garder l'humiliation et rester petit, hein, se faire petit, et ça, celui-là, on ne le combat pas. Et de même que le cheikh, la personne qui est âgée, ou l'enfant, ou la femme, hein, ou les petits-enfants, ceux-là, on les laisse également. Parce que leur mécréance se limite à eux-mêmes, et il ne va pas aux autres. De même que les moines qui sont tout seuls dans leur monastère, ils font juste prier, hein, des choses comme ça, ceux-là non plus on les combat pas, et on n'a pas le droit de les combattre. Le cheikh dit دل هذا على أن دين الإسلام ليس دين قتل وسفك الدماء وإنما هو دين رحمة وعدل ويريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور لصالحهم هم كم حصل في الجهاد من منافع للناس فالذين أسلموا من الكفار من الأعاجم أنقذهم الله من النار لو تركوا لصاروا من أهل النار فأسلموا وحسن إسلامهم وخرج منهم العلماء الأفذاذ فهذه ثمرات الجهاد في سبيل الله عز وجل فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام ولكن الجهاد له شروط. Le cheikh il dit donc que ça indique que l'islam c'est une religion, c'est pas une religion qui appelle au meurtre, qui appelle à faire couler le sang, mais c'est une religion de miséricorde et de justice, qui veut faire sortir les hommes de l'obscurité et des ténèbres vers la lumière pour leur bien à eux. Hein? Et combien de bienfaits sont arrivés aux hommes à cause du djihad, hein? Ceux qui se sont parmi les kuffars, qui se sont convertis à l'islam, Allah les a sauvés de l'enfer, les a sauvés du feu. Si on les avait laissés, hein, ils seraient parmi les gens de l'enfer. Mais ils se sont soumis, ils se sont convertis à l'islam, et ils ont été bons dans leur islam. Alors, on voit que parmi eux, il y a même des ulama qui sont sortis par la suite. Donc ça, c'est parmi les fruits du djihad fi sabilillah, du djihad dans le chemin d'Allah. Donc le djihad fait partie de l'islam, et c'est Zirwatu Sanam l'islam. C'est le haut un des plus hauts points, un des plus grands principes de l'islam. Hein? Mais le djihad, il a des conditions. Le djihad, il a des conditions. الشرط الأول أن يكون بالمسلمين قوة يقوون بها على جهاد الكفار، أي عندهم عدة واستعداد لجهاد الكفار، فإذا لم يكونوا على استعداد كأن يكون فيهم ضعف والكفار أقوى منهم، فلو قاتل المسلمون الكفار لأبيدت خضراء المسلمين، فلا يجوز القتال في هذه الحالة، لأن هذه يلزم عليه مفسدة أكبر من المصلحة، وهي تسلط الكفار على المسلمين. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة أو عاما مقتصرا على الدعوة إلى الله، والمسلمون يؤذون ويضايقون، ولم يؤمر بالجهاد، بل أمرهم الله بالصبر وكف الأيدي حتى يأذن الله جل وعلا لهم بالجهاد. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
هذا في مكة أمروا بكف أيديهم ولكن مع هذا يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتشر الإسلام وكان للمسلمين قوة أمره الله بالجهاد لأنهم صاروا أقوياء ومستعدين للجهاد، وهذا خاصا بالوقت الأول، هذا عام للمسلمين، هذا ليس خاصا بالوقت الأول، هذا عام للمسلمين إلى آخر الزمان. وكان عندهم قوة، إن كان عندهم قوة واستطاعة يجب عليهم الدعوة والجهاد، وإذا كان ليس عندهم قوة فيبقون على الدعوة. أما الجهاد يؤجلونه وأما الجهاد فيؤجلونه إلى وقت القدرة على ذلك، لأنهم لو قاتلوا هم وهم ضعفاء لتسلط عليهم الكفار وتغلبوا عليهم. Le cheikh il dit donc que le djihad il a des conditions. La première condition c'est que les musulmans doivent avoir la capacité de faire le djihad, la force de faire le djihad contre les kuffars. C'est-à-dire que les kuffars doivent être prêts, les musulmans doivent être prêts pour faire le djihad contre les kuffars. Si les musulmans ne sont pas prêts et qu'il y a de la faiblesse et que les kuffars sont plus forts que les musulmans, et que si les musulmans combattent les kuffars, ils vont être, ils vont se faire envahir par les kuffars et que les musulmans vont perdre tout le bien qu'ils ont. Dans ce cas-là, il n'est pas permis pour les musulmans de combattre dans cette situation-là, parce que ça peut amener un mal plus grand que le bien, ça amènera un mal plus grand que le bien, et c'est-à-dire de laisser les kuffars avoir le dessus sur les musulmans. Et le cheikh il dit que c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à Mecca, 13 ans à Mecca, et il se limitait uniquement à la da'wah, à appeler les gens et inviter les gens à l'islam. Et les musulmans se faisaient offenser, on leur faisait du tort, on leur faisait du mal, ils étaient torturés, battus, frappés, insultés, et malgré tout il n'y avait pas l'ordre du djihad à ce moment-là. Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné d'être patients, d'avoir de l'endurance et de garder leurs mains, c'est-à-dire garder vos mains de faire quelque chose ou d'attaquer ou de faire quoi que ce soit de violence. Il ne leur a pas permis de faire le djihad à ce moment-là. Regardez dans le verset 77 dans Surat An-Nisa, vous allez voir Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: n'avez-vous pas vu ceux à qui on a dit gardez vos mains et établissez la salat et donnez la zakat, c'est-à-dire ceux-là on leur avait dit kufu aydiyakum, gardez vos mains, ne frappez pas ou n'allez pas commencer à vouloir faire la guerre maintenant, établissez la salat et faites la zakat, parce qu'il y en a qui voulaient, qui étaient comme chauds là, ils voulaient passer à l'action. Non, Allah leur a dit non, gardez vos mains. Et ça c'était à Mecca, donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de garder leurs mains, c'est-à-dire de ne pas combattre. Et par la suite, mais malgré tout, ils font la da'wah, ils invitent les gens à Allah, puis ils propagent l'islam pendant ce temps-là. Puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra, il a immigré à Médine, que l'islam s'est propagé, que les musulmans ont commencé à avoir une force, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné par la suite de faire le djihad, parce qu'ils étaient devenus forts maintenant, ils étaient prêts pour le djihad. Et ça c'est pas uniquement limité à la première époque de l'islam, ou au premier temps, ça c'est général pour tous les temps, pour les musulmans jusqu'à la fin des temps. Lorsque les musulmans ont la force et qu'ils sont prêts, ils peuvent, c'est-à-dire il est obligatoire pour eux de faire le djihad et de faire la da'wah et le djihad. Mais s'ils n'ont pas la force de faire le djihad, ils restent seulement sur la da'wah, ils font uniquement la da'wah. Mais le djihad, ils le laissent pour plus tard, c'est-à-dire ils vont le remettre à plus tard lorsqu'ils auront la capacité et la force pour le faire, parce que s'ils combattent alors qu'ils sont faibles, eh bien ils vont avoir les kuffars qui vont prendre le dessus sur eux et qui vont les écraser. Donc dans ce cas-là, si tu combats les kuffars et que tu n'es pas prêt,
tu fais un péché en les combattant. Hein? C'est pas un bien que tu fais, c'est un mal que tu fais. Donc le cheikh dit comme deuxième condition, الشرط الثاني أن يكون الجهاد تحت راية ينعقد ولي أمر المسلمين يعقدها ولي أمر المسلمين وليس كل يجاهد وكل يقاتل وكل يكون له جماعة. هذا لا يجوز في الإسلام، هذا ضرر على المسلمين أنفسهم قبل أن يضروا الكفار، لأن المسلمين يتنحرون فيما بينهم، كل واحد يريد أن يكون هو الذي يظفر بالنتيجة. وجرب هذا في عصابات قاتلت العدو فلما انهزم العدو واندحر تقاتلوا فيما بينهم. جرب هذا في عصابات قاتلت العدو فلما انهزم العدو واندحر تقاتلوا فيما بينهم، كل يريد أن يكون هو الذي يأخذ السلطة، وهذا نتيجة أنهم ما قاتلوا تحت راية واحدة وتحت إمام واحد، وإنما تفرقوا إلى عصابات وجماعات، فلا يجوز هذا في الإسلام ولا بد أن يكون الجهاد تحت راية موحدة. Le cheikh il dit, la deuxième condition c'est que le djihad doit être fait derrière une bannière que le dirigeant musulman a établie. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui fait le djihad, et c'est pas n'importe qui combat, hein, et c'est pas n'importe qui s'organise un petit groupe ou une petite jama'a, hein. Ça c'est pas permis dans l'islam, et le mal de ça revient contre les musulmans eux-mêmes avant de faire du tort aux kuffars. Pourquoi? Parce que on voit que le résultat de ça après, le cheikh il dit, les musulmans commencent par la suite à s'attaquer et à se tuer les uns les autres. Chacun veut être celui qui va avoir le résultat, et on a vu ça par expérience, lorsque des groupes ont combattu les ennemis, lorsqu'ils ont réussi à écraser l'ennemi, et lorsque l'ennemi a été battu, ils ont commencé, chacun de ces groupes-là, à se battre les uns contre les autres. Chacun d'entre eux voulait avoir le pouvoir. Et ça, c'est le résultat, hein? Non. Le cheikh dit, ça c'est le résultat qu'ils se sont combattus, mais sans avoir une bannière qui les réunissait. Ils ne se sont pas combattus derrière une seule bannière ou derrière un seul dirigeant, ils se sont divisés en groupes et en gangs avant de combattre, en combattant par la suite, ils se sont battus les uns les autres par la suite. Donc ça c'est pas permis dans l'islam, et c'est obligatoire que le djihad soit fait derrière une bannière réunie. C'est-à-dire, tous les combattants doivent être réunis et ils obéissent à un chef et à un dirigeant. Pas chaque groupe qui s'organise tout seul puis qui combat les autres, comme ils les appellent les gens, les jama'atul jihad ou les groupes de jihad. Ça c'est pas permis ça dans l'islam, comme le cheikh il dit. Hein? Et le cheikh il dit وَلِهَذَا قال الشيخ وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام، أي إمام المسلمين يقودهم وينظمهم ويشرف عليهم ويعد العدة ويسلحهم. لا بد أن يكون الجهاد تحت راية إمام بأمره حتى ينجح الجهاد. أما إذا كان بدون إمام وبدون راية فإنه يؤول إلى الفشل في النهاية. فقوله مع كل إمام دل على أنه يشترط وجود الإمام الذي يقاتل تحت رايته. Le cheikh il dit, et c'est pour ça que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit, et je vois que le djihad reste, il va toujours être, il va toujours rester, c'est-à-dire l'ordre du djihad il reste pour toujours avec tout imam, c'est-à-dire que le djihad il se fait avec le dirigeant des musulmans, qui les dirige et qui les organise et qui veille à tout ce qui a rapport avec le combat et qui prépare les combattants et qui leur donne les armes qu'ils ont besoin pour combattre. Il faut absolument que le djihad soit fait derrière la bannière du dirigeant et avec son commandement pour que le djihad que le djihad réussisse et pour qu'il y ait un succès.
Sinon, si on fait le djihad sans dirigeant et sans bannière, le résultat c'est l'échec à la fin. Et donc, lorsqu'il dit derrière tout imam, ça c'est la preuve qu'il y a la condition qu'il faut qu'il y ait un imam, derrière lequel ils combattent derrière sa bannière. ولا يشترط في الإمام أن يكون بارا 100%، مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر ابن عبد العزيز والصحابة. لا يشترط أن يكون الإمام صافيا ليس فيه نقص، بل ولو كان فاجرا يعني فاسقا فسقه لم يصل إلى حد الكفر، فإذا بقيت إمامته فإنه يبقى له صلاحية الجهاد ويطاع في الجهاد ويصلى خلفه لأنه مسلم، ولو كان عاصيا ولو كان فاسقا ولو كان جائرا وظالما، لأن المصلحة في الجماعة أرجح من المصلحة في التفرق عليه والاختلاف عليه. Le cheikh il dit, non, on va revenir. Et le cheikh il dit, la yushtarat, ce n'est pas une condition que l'imam soit pieux, 100%, comme Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, radiyallahu anhum, Omar ibn Abdul Aziz et les Sahaba. C'est pas une condition que l'imam soit peu, sans péché, sans faute, sans défaut, même s'il est pécheur, même si c'est un pervers, même si c'est un pécheur, le cheikh il dit, son péché n'arrive pas au degré du kufr, alors dans ce cas-là, il reste un dirigeant, il est toujours notre dirigeant, même si son péché, même s'il a des péchés, il reste toujours notre imam, notre dirigeant, et son aptitude à faire le djihad reste toujours valable, et il doit être obéi dans le djihad, et on doit prier derrière lui parce que c'est un musulman, même si c'est un pécheur, même si c'est un fasiq, même si c'est un injuste, un tyran, un despote comme ils l'appellent des fois les hizbiyin, même s'il est un injuste, un tyran. Le cheikh il va mentionner cet exemple, tu vas voir. Le cheikh il dit pourquoi? Parce que le bienfait qui est d'être avec les musulmans et d'être une jama'a, il est plus grand que le bienfait de se diviser, ou bien le bienfait qui pourrait venir dans le fait de se diviser ou d'avoir des divergences. Le cheikh il dit وهذه مسألة عظيمة يغفل عنها كثير من الحماسيين الذين ليس عندهم فقه في الدين، يقولون كيف نطيعه وهو فاسق وهو عاص، كيف وهو فاسق وهو عاص؟ الجواب نطيعه للمصلحة العامة وارتكاب أخف الضررين لدفع علاهما. مطلوب في الإسلام درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمسلمون قاتلوا مع الحجاج ومع يزيد بن معاوية وهم فساق لجمع الكلمة، بل كان هناك الصحابة في راية يزيد بن معاوية في غزوة القسطنطينية، ومنهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وقاتلوا مع الحجاج وهو معروف بالظلم، فهو ظالم وفاتك باطش، ولكن لأجل مصلحة الإسلام والمسلمين تغتفر المسألة الجزئية في مقابل المصلحة العامة الكلية. فهذه قاعدة في الإسلام. Le cheikh il dit, il y a ce point-là que beaucoup de musulmans négligent aujourd'hui parmi les excités, parmi les musulmans, les jeunes qui sont excités, qui veulent absolument que ça chauffe. Ceux-là, ils disent, pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune compréhension de la religion. Et ils disent, comment on peut obéir à cet homme, notre dirigeant, alors que c'est un pécheur, alors que c'est un pervers, Et le cheikh il dit la réponse, on l'obéit pour le bien général, le bien commun, le bien général des musulmans. Parce que le fait, dans l'islam, il y a un principe qui dit, irtikab akhaf ad-dararain li daf'i a'lahuma matlubun fil islam. C'est-à-dire dans l'islam, le bien, c'est que s'il y a deux mal,
tu prends le moindre des deux pour repousser le plus grand des deux. Hein? Donc c'est vrai que peut-être un dirigeant qui fait des péchés, c'est mauvais. Mais il y a un autre mal qui est plus grand encore, c'est la division, c'est le fait de se combattre entre nous, le fait d'avoir la fitna entre les musulmans, de faire couler le sang des gens, hein, et de laisser les kuffars prendre le pouvoir sur les musulmans. Donc ça c'est un mal, mais le mal le dirigeant qui est pécheur, c'est un mal, mais le mal qui vient du fait que tu désobéis à ce dirigeant-là et que tu refuses de l'obéir et de le suivre dans le bien, ça c'est un mal plus grand. Et donc le cheikh il dit de repousser le mal, c'est préférable que de ramener un bienfait. Et les musulmans ont combattu à l'époque, hein, à l'époque des Sahaba, ils ont combattu derrière Al-Hajjaj ibn Yusuf, hein, et avec Yazid ibn Muawiyah, hein, alors que c'était des pervers, que c'était des gens pervers, des pécheurs, pour réunir la parole des gens. Et il dit le cheikh, également il y avait des Sahaba qui combattaient derrière la bannière de Yazid ibn Muawiyah dans la bataille de Al-Qustantiniya, et il y a parmi eux Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu qui a combattu, hein, derrière la bannière de Yazid ibn Muawiyah, hein, Abu Ayyub al-Ansari dans la bataille de Al-Qustantiniya. Et il dit وَقَتَلُوا مَعَ الْحَجَّاجِ, ils ont combattu également derrière Al-Hajjaj, alors que Al-Hajjaj est connu pour son injustice, hein, quelqu'un d'injuste, un tyran, quelqu'un qui faisait du tort et du mal aux gens. Mais pour le bien de l'islam et des musulmans, on laisse passer des petites questions dans le but de ramener un bien général pour les musulmans. Ça c'est une règle dans l'islam. Le cheikh il dit فلا يشترط في الإمام الذي يتولى أمور المسلمين أن يقودهم للجهاد الذي يتولى أمور المسلمين ويقودهم للجهاد أن يكون صالحا مستقيما 100%، بل ولو كان عنده شيء من المعاصي والمخالفات ما دام لم يصل إلى حد الكفر بالله عز وجل، ولكن الجهال المتحمسين لا يتحملون هذا الكلام لأنهم جهال، والصحابة تحملوه وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك لفقههم وإيمانهم. أما الجهال المتحمسون فلا يتحملون هذا، والمغرضون أيضا لا يتحملون هذا، فهم أناس قد يكونون ليسوا بجهال يعرفون هذا، ولكنهم مغرضون ويريدون تشتيت المسلمين فيحرضونهم على ولاتهم بسبب أن الولاة يرتكبون أشياء من الأخطاء، وذلك لأجل تفريق الكلمة وإضعاف المسلمين، فيجب الفتنة لهذه الأمور والحذر منها وعدم الاندفاع بدون فقه وبدون علم. هذه مسألة عظيمة الآن حصل فيها سوء فهم وحصل فيها تضليل بسبب الجهل أو بسبب الهوى. Le cheikh dit donc, c'est pas une condition que la personne parmi les dirigeants soit 100% pieux et 100% correct sur le droit chemin. Hein? Celui qui est dirigeant ou qui dirige les musulmans dans le djihad, c'est pas une condition qu'il soit 100% pieux, 100% correct. Il peut y avoir chez lui certains péchés, certaines contradictions à l'islam, tant que ça n'arrive pas au degré de kufr en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les ignorants qui sont excités aujourd'hui, qui veulent juste parler avec émotion et passion, ceux-là ils ne peuvent pas supporter ces paroles-là, ils ne peuvent pas supporter quand on dit ça, hein, parce que ce sont des ignorants. Mais les sahaba, eux, ils l'ont supporté et ils ont obéi au messager sallallahu alayhi wa sallam à cause de leur grande compréhension de l'islam et à cause de leur foi. Mais les ignorants qui sont excités, qui sont émotifs, ils ne peuvent pas supporter cette parole-là, et eux, parfois, le cheikh il dit également, ce sont des gens qui, ils ne peuvent pas supporter ça, parfois ce ne sont pas des ignorants, parfois ils font ça exprès, pour diviser les musulmans,
et pour les exciter et les inciter contre les dirigeants. Par la suite, quand ils ont vu que les dirigeants ont fait des fautes ou des péchés, et dans le but de diviser la parole des musulmans et de raffaiblir les musulmans. Donc ça c'est, le cheikh il dit ça, c'est quelque chose il faut bien comprendre, il faut être très intelligent et bien comprendre ces choses-là et prendre garde de ne pas rentrer dans les émotions et de réagir sans compréhension et sans connaissance. Et c'est une grande question, et aujourd'hui il y a beaucoup de mauvaise compréhension à ce sujet-là, et ça, à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui se sont égarés à cause de l'ignorance ou bien à cause de la passion parfois. Le cheikh dit وقوله برا وهو الصالح المستقيم أو فاجرا يعني فاسقا ولكن لم يصل إلى حد الكفر لأن المصلحة في طاعته والجهاد معه أرجح من المفسدة في الصبر على فسقه وعلى مخالفته. Le cheikh dit, et quand l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit barran, c'est-à-dire qu'il soit pieux ou sur le droit chemin ou vertueux, ou fajiran, c'est-à-dire qu'il soit pécheur ou qu'il soit fasiq, c'est-à-dire qu'il fait des péchés, mais que ça n'arrive pas au niveau ou au degré de la mécréance. Mais le cheikh il dit, mais le bienfait dans son obéissance et dans le djihad dans le fait de faire le djihad avec lui, il est plus grand que le méfait d'avoir de l'endurance, c'est-à-dire de patienter par rapport à son péché et par rapport à sa contradiction de l'islam. Donc, le bienfait de l'obéir est plus grand que le méfait des péchés qu'il a. Que le bienfait de se diviser pour éviter le péché du mal que cette personne-là peut faire. Et pour terminer, le cheikh il dit وَالصَّلَاةُ الْجَمَاعَ خَلْفَهُمْ جَائِزَةٌ, c'est-à-dire de prier en groupe derrière le dirigeant, c'est permis. Le cheikh il dit لا شك أن صلاة الجماعة خلف الأئمة الفساق جائزة وصحيحة ما داموا يصلون فصل خلفهم فقد صلى الصحابة خلف الحجاج وصلوا خلف عبيد الله بن زياد وصلوا خلف الأمراء الفساق الذين يشربون الخمر وكذلك خلف الوليد بن عقبة صلوا خلفهم لأجل جمع الكلمة وهؤلاء مسلمون تصح صلاتهم ما دامت تصح صلاتهم فتصح إمامتهم جمعا للكلمة. Le cheikh il dit également, donc l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit la prière derrière eux en groupe elle est permise, c'est-à-dire il y a pas, le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il dit il n'y a pas de doute que la prière derrière eux, derrière les dirigeants c'est permis, elle est permise même si ce sont des pécheurs. Du moment qu'ils prient, alors prie derrière eux. Il dit parce que les Sahaba ont prié derrière Al-Hajjaj et ils ont prié derrière Ubaydillah ibn Ziyad et ils ont prié derrière des dirigeants pervers et pécheurs qui boivent de l'alcool, et ils ont prié derrière Al-Walid ibn Uqba et ils ont prié derrière eux. Pourquoi? Pour réunir la parole des musulmans. Parce que si chacun dit « Ah non, je ne prie pas derrière lui, je ne suis pas derrière le dirigeant », ça divise les musulmans par la suite. Parce que personne ne voudra les écouter et les suivre et les obéir. Donc, ceux-là, tant qu'ils sont musulmans, on doit leur obéir et leur prière elle est valable. Tant que leur prière elle est valable, alors c'est permis c'est permis pour eux qu'ils soient des imams pour réunir la parole des musulmans. Madame tasihhu salatuhum fatasihhu imamatuhum jam'an lil kalima. Donc ça c'est dans le but de réunir la parole des musulmans pour stopper la division, pour pas qu'il y ait des divisions entre les musulmans et que les gens commencent pas à se tuer les uns les autres. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.